L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Alléluia. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, il a permis à mon âme. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Amen. Que Jésus-Christ te bénisse abondamment. Oui, quand tu viens dans la maison du Seigneur, il faut avoir cette envie-là. Tout simplement que tu es venu à l'endroit où il y a ta solution. Oui. Tu es venu dans un endroit où il y a ta délivrance et même le pardon du péché. Et quand nous nous approchons à Christ, Amen. Nous croyons effectivement que nous ne retournerons pas de la manière dont nous sommes venus. Notre confiance, c'est qu'il a accepté de nous accueillir comme ça et de nous accepter ou encore de nous adopter comme étant ses enfants. C'est à cause de son amour que nous sommes appelés ses enfants. C'est pourquoi nous réalisons notre texte d'Apocalypse chapitre 6. Nous sommes au premier saut, nous l'avions débuté depuis hier par la grâce de Dieu. Verset 1er et 2e. Au verset 1er et 2e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces seaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix forte, comme une voix de tonnerre. Viens. Yaka. J'ai regardé et voici pareil un cheval blanc. Celui qui remontait avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Que Dieu bénisse cette écriture. Amen. Et que le Seigneur sa la grâce. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Oui, tout ce qu'elle a acquis par la grâce de Dieu dans Jean 12. Oui, hier nous nous étions arrêtés au niveau de Jean 12. Comprendre voix de tonnerre. Nous désirions comprendre la voix du tonnerre. Et toujours le texte du Seigneur. Et on avait utilisé toujours le texte du Seigneur. Jean 12, aujourd'hui. Nous allons relire Jean 12 encore aujourd'hui. À partir du verset 28e. On va les lire à partir du verset 28e. Parce qu'il faut que nous comprenions avec précision toutes choses. Vous avez que voix de tonnerre, non, et il ne faut pas que quand tu vois la voix des tonnerres, tu dis que non, ce n'est pas autant de l'église. Donc, on a confusion. Là, tu as en toi trop de confusion même. Il faut qu'on écrit. Il faut donc accepter à tout ce qui est écriture. Natangi à partir du verset 28e plutôt, il y a Jean 12. Et verset 31. À partir du verset 28e de Jean 12 jusqu'au verset 31e. Père, glorifie ton nom. Tata, kumisa kumbolayo. Et une voix vint du ciel.
Je l'ai glorifié. Et je les glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant, Jésus-Christ a expliqué, glorifier, je le glorifierai et je le glorifierai encore. Jésus-Christ maintenant explique ici, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Verset 31. Maintenant il dit au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc sikoyo me akobwaka. Maintenant moment là, mais après j'étais. Donc il y en a deux temps. Il y a deux temps là-bas. Dans ces termes-là. Et accueilli dans Jean 13, jour de la Sainte Seine. Il part dans le chapitre de Jean 13, au jour de la Sainte Seine. Nazui à partir du verset 27. Je prends partir du verset 27e. Un repas du Seigneur. C'était au jour du repas du Seigneur. Tango apesaki le pain trempé par Judas Iscariote. Lorsqu'il avait donné à Judas Iscariote les pains trempés. Et Satan entra. Et directement Satan entra en Judas. Nabani na verset 26. Je commence à partir du verset 26e. Tina verset 29. Jusqu'au verset 29e. Il y a Jean 13. Et Jean chapitre 13. Jésus répondit. Parce qu'Azari Kotali Sanani a livré. Il montrait qui le livrerait. Nani a tekaye pakufa. Qui le livrerait afin qu'il meure. C'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et que les morceaux fit donner, il les glorifiera bientôt. La première étape a été glorifiée. Ici, il parle de la première étape où le Fils a été glorifié. J'ai lu ce texte pour raconter que le Seigneur a comment les sacrifices pour montrer comment le Seigneur parlait de la manière dont les sacrifices se fera. Et dans ce sacrifice, on a convaincre la mort. Ce sacrifice-là, il vaincra la mort. Et tant qu'on vaincre la mort, et quand il vint la mort, Hébreux chapitre 2e Hébreux chapitre 2 dit, c'est très important tout en allant par écriture. C'est très important qu'on fasse la lecture de ces écritures. Et qu'on facilite. Cela va nous faciliter. Verset 7. À partir du verset 7e d'Hébreux 2. Verset 9e. Même jusqu'au verset 9e. Même à 10. Même à 10. Tout bien à 7e verset Hébreux 7. Amen. Qu'il a abaissé pour un temps, pour un peu de temps, au-dessous des anges. L'abaisser là veut dire Christ avait accepté de venir mourir. Parce que l'ange ne meurt point. Amen. Mais lui est descendu pour mourir. C'est ça, être abaissé au-dessous des anges. Amen. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Il faut bien comprendre la pensée de Dieu. Il a abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Cela veut dire à Kiti pour apporter la mort. C'est-à-dire, il est descendu pour porter la mort. Il a couronné de gloire.
et d'honneur. Donc, après la mort, donc après la mort, Aza glorifié. il est glorifié. Aza couronné de gloire. Il est aussi couronné de gloire. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus. Donc, il y a des verset 7. C'est de lui qu'on parle au verset 7. De la même manière que Psaume a parlé au chapitre 6e. Parce que ça, c'est un cantique du chantre. Maintenant, on explicite cela. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Croire que Jésus-Christ a Est-ce que tu crois que Christ a été donc a souffert pour toi et pour moi? Très fort. Il mérite tout, les acclamations, l'honneur, la louange. Certainement, amen. Bible le dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, dans verset 10, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, c'est-à-dire parmi ces enfants, il y a d'autres. Nous avons été appelés pour entrer dans la gloire. Et par le Saint-Esprit qui Et nous sommes en train déjà de vivre cela par le Saint-Esprit qu'on a. Élevé à la perfection par les souffrances, les presses de leur salut. J'ai lu ce texte pour montrer comment Christ était glorifié. À vaincre la mort. Il a vaincu donc la mort. Et c'est ça l'évangile qui est tout. C'est ça même l'évangile que nous prêchons. C'est la sainte parole. Cette sainte parole que nous enseignons. Et ça, Christ a été glorifié. Amen. C'est Christ qui a été glorifié. Au-dessus des anges, Azali élevé en gloire. C'est lui qui s'était rabaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et puis il a été élevé en gloire. Ces mouvements-là, Yangombe na Jean 12 Ezali tonnerre. Amen. C'est ça dans Jean 12 qu'on voit comme étant les tonnerres. Qui avait entendu les tonnerres à la place de la voix? La foule. Amen. Mais Jésus lui-même, Ayokaki, je l'ai glorifié. Il avait entendu, je l'ai glorifié. Je les glorifierai encore. Et je les glorifierai encore. Parce que Natangouana, le Seigneur aveuglaki Israël. Parce qu'en cette époque-là, le Seigneur avait aveuglé Israël. Aboya qui va comprendre le langage du Seigneur. Il avait refusé qu'on comprenne le langage du Seigneur. Cette parole, il a glorifié le Fils. Cette parole de la glorification du Fils, c'est celle que nous écoutons maintenant. Aujourd'hui, mercredi, si je dis maintenant, c'est pas comme si c'était le jour de mercredi aujourd'hui. Mercredi, le
2 septembre 2021. Aujourd'hui, mercredi le 22 septembre 2021. Maintenant, nazoloba eza kobanda ba Pierre titango na biso tili neto kosala mezaka ka maintenant na Bible. Amen. Maintenant dans la Bible, c'est depuis que donc le Saint-Esprit était descendu au temps des Actes des Apôtres jusqu'à l'enlèvement. Na Bible alors bien aujourd'hui. Dans la Bible, un autre langage c'est aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Amen. L'aujourd'hui, c'est dans les temps de l'alliance où nous sommes aujourd'hui. C'est ça. Hier qui est passé, c'est ça l'alliance de la loi avec Moïse. Il faut ça dans le langage de la Bible, dans la vie. Amen. Il faut avoir le langage de la Bible dans ta vie. C'est très important. Cela est très important. De la même manière, quand on a ouvert le premier saut, je vous avais dit d'abord quand nous étions dans l'Apocalypse 5, tous les seaux étaient déjà ouverts. Donc montagne qui décelée. Amen. Toute la montagne était décelée des seaux. Maintenant, Jean nous donne les détails de chacun des seaux de la manière dont cela était ouvert. Parce que le sang est quitté livre. Parce que le sang était aspergé sur les livres. Merci. Livre, on les a montré sa montagne fermée. Et ces livres-là parlaient de la montagne qui était fermée. Montagne scellée, en Exode 19. Montagne scellée en Exode chapitre 19. Parce que tout ce qui s'était passé là-bas, Moïse les avait pris et les avait rédigés dans un livre. La manière dont Moïse avait rédigé toutes ces paroles dans un livre, Hébreu 9 appelle cela héritage ou le testament. Or, l'autre fois, je vous avais montré que Israël n'est rien d'autre que la répétition d'Adam. L'héritage et Adam, c'est le jardin d'Éden et la terre. L'héritage qu'on avait confié à Adam, c'était le jardin d'Éden et la terre. Et après qu'Adam eut chuté, Dieu avait scellé le jardin d'Éden qui était l'héritage. C'est alors que le Seigneur est allé répéter ces mouvements-là aussi dans Exode chapitre 19. Là, tu expliques qui a montré bien. Et là, nous avions bien expliqué. Quand Moïse a là qui comme signe attestateur. Quand Moïse s'était endormi comme le signe d'un testateur. Comme la mort attestateur comme signe. Comme la mort d'un testateur, mais signe. Et puis à s'est levé de bon matin comme la résurrection. Et puis s'est levé de bon matin comme étant la résurrection. Comme ici Israël est au royaume des sacrificateurs en Exode 24. Amen. Il a fait de tout Israël le royaume des sacrificateurs en Exode chapitre 24. C'est ce que Christ avait fait pour nous. Les loyaux a commis biso ba vrais adorateurs par le Saint-Esprit au yapesi biso. Aujourd'hui, il a fait de nous des vrais adorateurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est pourquoi nous disons comme ça. Christ aza dans l'église. Christ est dans l'église aujourd'hui. Christ dans l'église. Et Christ étant dans l'église. Motoyer naye ezande les 4 êtres vivants. Les gens qui sont venus avec Christ dans l'église, ce sont les 4 êtres vivants. Parce que tout le monde a qui Ézéchiel 10. Parce qu'on a vu dans Ézéchiel chapitre 10. Tu vois quand Israël avait péché, Dieu avait fait en sorte qu'il enlève la gloire qui était dans les temples. Déjà pour Ésaïe 3, lobby à partir verset 16e à 18e. Je vous avais fait montrer cela depuis quand j'avais parlé, j'avais cité l'écriture d'Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. On a trouvé là que le Seigneur a la kaki Israël kakokataye suki. Là, nous avions fait voir comment l'Éternel avait promis à Israël qu'il enlèvera de sa tête la chevelure. Alobaki na lolenge ya ba fille de Jérusalem na pluriel. Il avait employé au régime pluriel de toutes les filles de Jérusalem. Moni boyike abasi bien zike abasi place wana me bazane na motomoko. Tu vois, quelle que soit la pluralité des filles, elles ne possédaient qu'une seule tête.
Tolobaki keza basi ya boite. Nous avions dit que ce ne sont pas des femmes physiques comme ça. Ceux qui basi ya boite kobenga bango bazali neti ba machombe ou bien ceux qui ba elima botami bango nyonso bakangani na mutu moko basi ebele. Alors nous parlerons des filles siamoines, c'est-à-dire qui sont collées, mais ne possèdent qu'une seule tête, par exemple. Langage prophétique. Amen. Dieu n'avait que le langage prophétique. Il parlait de toutes les terres des tribus d'Israël comme étant des filles. Parce que Amen. Dieu compare la terre à la femme aussi. Maintenant, c'est le temple, place na montagne de Sion, place la maison de Dieu Zaraki. La même tête qu'elles avaient plutôt toutes les filles, c'était la montagne où se trouvait le temple. Et moi si chevelure des Zaraka gloire nae. Et la chevelure de la femme, c'est sa gloire. Mais place wana chevelure ezalaki na temple ezande kembo ya nzambe bengama kipe gloire et yaki na l'air ya Salomon. Amen. Mais à cette place-là, la gloire qui était là-bas, c'était donc la chevelure qui était là-bas, c'était la gloire de l'Éternel qui était descendue lors du temps de Salomon. Toujours dans 2 Chroniques 5, c'est bien une appel écriture. C'est mieux que je vous donne les écritures des Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5e. Oui. À partir du verset 13 à 14. À partir du verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. 2 Chroniques 5. Chapitre 5, verset 13 à 14. Ok. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. Pe tango bae bazalaki koyula kelelo pe na bae bazalaki koyemba basanganaki na boyokani pona tina na kosepela fit retentir les trompettes, bayulaki bakelelo, les cymbales et les autres instruments, banzenze pe na biloko mususu ya mindule, et célébrer l'Éternel par ses paroles, pe basanjolaki yawe na maloba mai, car il est bon, pamba te aza malamu, car sa miséricorde dira toujours. mawana ezali koumela mikolo nyonso. En ces moments, Na tango wana la maison de l'Éternel ndako na seko fut remplie d'une nuée. etondisamaki na lipata. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services. Banganga nzambe bakokai kotikala na kati te pona kosala mosala À cause de la nuée, pona lipata, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. po ete kembo na seko etondisaki ndako, etondaki kembo na ndako na nzambe. Gloire. Ce qui se trouvait dans les temples, dans la maison, c'était la gloire. Na Esaïe 3, chevelure. Cette gloire qui se trouvait dans la maison de Dieu, Dieu l'appelle dans Esaïe chapitre 3 comme étant la chevelure des filles. Il y a un Paul doctrinalement dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est pourquoi Paul doctrinalement parle que la chevelure a été donnée à la femme comme étant un voile. Gloire. C'est la gloire. Vous suivez très bien. Chevelure lui a été donnée comme voile que olata voile te olata kitambala te. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on a dit que la chevelure a été donnée à la femme comme le voile, c'est-à-dire que les sœurs ne vont plus mettre encore des foulards à la tête. Non. C'est comme Nazaki ko poser bande konanga ba branamiste question. C'est comme quand j'ai posé aux branamistes, mes frères, la question. Lui a été, je leur avais posé la question, c'est à quel temps quand on dit lui a été? Ils ont vu que cela était vraiment au passé composé. C'est comme dans les temps passés.
Maintenant, la Bible, la Bible, Je leur avais dit vraiment que vous voyez quand vous lisez la Bible, hein, lui a été donné. comme on t'a déjà dit que la chevelure lui a été donnée. 1 Corinthiens 11. Laisse d'abord 1 Corinthiens 11. Retourne maintenant. A été. Parce qu'on t'a déjà montré que lui a été. On t'a pas dit que c'est aujourd'hui que cela lui fut confié, non? Lui a été versé. Dans la Bible, lui a été. Tu as ta Bible. Tu as ta Bible. Retourne maintenant. Cherche là où il y a été. Laisse d'abord 1 Corinthiens 11. Maintenant, montre là que se trouve, lui a été. Là, nous allons maintenant continuer. Et je montre aux gens que lui a été donné, c'est dans le jardin d'Éden. Amen. Lui a été donné, c'est dans les jardins d'Éden. Effectivement. Donc, dans Wasali, Ève. Et quand tu as créé Ève, il lui a accordé la chevelure. Maintenant, je lui ai dit, il n'avait pas donné seulement ces voiles-là. Il lui avait donné aussi un voile pour son âme. La chair. C'est cette chair ici, le corps. Maintenant, il m'a posé la question de savoir, montre-moi où on a parlé de la chair comme étant le voile. Hébreux 10, verset 20. Je lui ai donné simplement Hébreux chapitre 10 au verset 20. J'ai toujours dit à tous les gens que je suis insensé. Mon intelligence, c'est l'écriture. Amen. Toujours Hébreux 10, verset 21. Hébreux 10, verset 20. Par la route, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Nanzela ya sikape ya bomoi oyo ye abandisa kipo na biso nanzela na elambato litambala. C'est-à-dire elingi koloba de sa chair. Nzoto na ye. Abesi verset. Oyo pe voile. On appelle aussi les corps chair voile. Nalobi mokolo nzamba pesa ki chevelure comme voile, pesa ki penzoto voile. Donc il koloba ke mutatambola sanko zanga bilamba. Je lui avais dit que le jour que Dieu avait donné à la femme la chevelure comme voile, il lui avait donné aussi les corps comme voile. C'est-à-dire que les gens vont marcher sans vêtements. Parce que quand tu poseras la question qui marche nu en cours de route, que pourquoi tu marches nu, elle te répondra que non, mon corps c'est un voile. Tu vois, la personne est séchée d'arguments. Maintenant, je lui ai posé la question. Pourquoi on met les habits sur le voile qui est aussi un habit. Alors, il faut comprendre parce que lui est donné, lui a été. Parce qu'on a dit clairement, il faut comprendre, on n'a pas dit lui est donné maintenant, mais lui a été donné. Mais pour aujourd'hui. C'est-à-dire pour aujourd'hui, si la femme veut prier, il faut qu'elle prenne le voile et qu'elle cache sa chevelure. Pourquoi? Et ça, chevelure est la gloire. Parce que la chevelure c'est la gloire. La femme azali n'est gloire de l'homme. La femme c'est comme la gloire de l'homme. Mais l'homme a sa gloire de Dieu. C'est ça. Amen. L'homme c'est plutôt la gloire de Dieu. Mais nous nous réunissons pas pour les gloires de nous les hommes. Gloire de Dieu. Nous nous réunissons pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nos gloires en tant qu'hommes doivent être cachées. C'est ça. Une église. Où vous voyez les sœurs avec des têtes découvertes. Des gloires. Il y a des gloires.
Parce que l'homme a sa gloire pour Dieu. Parce que l'homme, c'est la gloire pour Dieu. Et la chevelure de la femme est sa gloire pour l'homme. Et la chevelure de la femme, c'est la gloire pour l'homme. Il faut basipa gloire kangama. Il faut que les femmes couvrent la gloire de l'homme. L'assemblée tikalakaka pour la gloire de Dieu. Et que l'assemblée reste seulement pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi la femme doit se voiler. C'est la raison pour laquelle la femme doit se voiler. Alors dit azo zipa mutu pour l'autorité dont elle dépend. Donc elle couvre la tête à cause de l'autorité dont elle dépend pour l'homme. Sur la doctrine. Là, ce sont des éléments que je prends pour la doctrine. Parce que l'ogonio se fait un argument dans zoloba. Amen. Parce que pour toute chose, il faut avoir l'argument quand tu en parles. Moi, si ce kalinga semble la fois ou pas soukinaï. Donc, quand la femme veut prier, elle doit couverte dans sa tête. C'est très important. Cela est très important. Parce que l'écriture n'est le bien. Parce que c'est l'écriture qui l'affirme. Donc, la gloire. Donc, cette gloire qui était descendue ce jour-là de toutes les filles, c'était la chevelure. C'était la chevelure qui est la gloire de Dieu dans les temples. Et puis, et il y avait aussi le voile qui était le temple lui-même. C'est pour dire que les femmes là portaient aussi les foulards. Maintenant, le Seigneur, le cola Israël a rejeté la parole. Maintenant, le Seigneur, comme Israël avait rejeté la parole, il avait promis en Ésaïe chapitre 3, il coupera leur chevelure. Maintenant, dans la place à Zokatasuki, on a Ézéchiel 10. Regarde maintenant là où l'Éternel coupe leur chevelure dans Ézéchiel chapitre 10. Donc, c'est-à-dire, il prend la gloire qui doit sortir du temple. Et qui sont ceux-là qui la transportent? Les 4 êtres vivants. Ce sont les 4 êtres vivants. Il l'a transporté prophétiquement pour aller la déposer où? Dans la réalité, après que Israël a rejeté le Messie. Ils viendront avec cette gloire dans l'église après qu'Israël ait rejeté le Messie. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Loi ezalaka par exemple pour nous comprendre makambutang ezosalema na bosolo. Ce que nous voyons dans la loi sont des exemples pour que nous comprenions ce qui se réalise dans la réalité. Verset 18. Voilà pourquoi je prends le verset 18e. Il y a Ézéchiel 10. Ézéchiel chapitre 10. Amen. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison. Oui, et se plaça sur les chérubins. Quatre faces, lion, l'aigle, l'homme et veau. Si tu vois ces chérubins là avec 4 faces, lion, l'aigle, l'homme et le veau. C'est ce que nous verrons également en Apocalypse chapitre 4. Ce sont là les 4 êtres vivants qui disent à l'église de venir. Les chérubins déployèrent les ailes. Ézéchiel 10, verset 19. Là, c'est le verset 19e d'Ézéchiel 10. Et s'élevèrent des terres sur mes yeux quand ils partirent. Accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux. Voilà la gloire de Dieu. Ce sont ces 4 êtres vivants. Ce sont ces 4 êtres vivants qui transportent la gloire de Dieu pour partir avec ça. Nazotanga boye pona pesa précision rôle ya 4 êtres vivants et kosala na kati ya ba so. Je suis en train de partir en lisant comme ça, c'est pour vous montrer les rôles
Est-ce que fera les 4 êtres vivants dans les 4 premiers sceaux? Donc balongoli gloire en Israël. Donc ils ont ôté la gloire en Israël. Tango Israël a rejeté Christ. Quand Israël, après avoir rejeté Christ, Et cette gloire est l'église. c'est alors que cette gloire vient dans l'église. Que Dieu bénisse. Amen. Dès totalisaki que C'est pourquoi on avait montré que la voix où est Zoloba na premier saut la voix qui parle dans les premiers sceaux, vient. disant viens, Jean Ayokakia. Jean l'avait entendu. Mais alors, Bakézaki comme le tonnerre. Mais il avait dit que cela était comme les tonnerres. Mais Yayoki. Mais lui seul avait... C'est le mouvement Zalaki na Jean 12. C'est le mouvement qui se trouve aussi dans Jean chapitre C'est 12. l'enseignement où ils ont dévoilé les malins, les diables. Amen. C'est cet enseignement-là qui dévoile les malins qui est le diable. Maintenant, les autres ont continué dans le verset 2e. Maintenant, aujourd'hui, nous rentrons au verset 2e. Dans le verset 2e, Apocalypse chapitre 6e, Au verset 2 d'Apocalypse chapitre 6, l'écriture est sur le baboyer. l'Écriture nous dit ceci. J'ai regardé nazalaki kotala et voici paru un cheval blanc. punda moko ya pembe amonanaki. Nago continue ngosima. Je vais continuer après. Difficulté, monsieur Zanabate ebele. Une autre difficulté qu'éprouvent plusieurs enseignants, Eza verbe paraître. il s'agit du verbe paraître ici. Togozwa témoignage, place balobeli aussi paraître, par exemple. On peut prendre un exemple, un témoignage où on parle du verbe paraître. Jour il y a Pentecôte des Juifs dans acte 2. Au jour de la Pentecôte des Juifs en Acte chapitre 2. Tobanda à partir du verset 1er. C'est un témoignage, Togozwa un exemple. On commence à partir du verset 1er des Actes 2. C'est un témoignage juste pour comprendre. Nabana verset 1er. Je commence à partir du verset 1er Il y a acte 2. des Actes 2. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Les jours de la Pentecôte, mokolo na Pentecote ils étaient tous ensemble dans le même lieu. bazalaki bango nyonso esika moko. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Na poisa eutaki na likolo makelele moko lokola na mopepe ona yauli. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pe tondaki ndako mobimba wapi bazalaki ya kofanda. Dans verset 3e, maintenant, acte 2. Au verset 3 des Actes 2. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent. Bandemo yulani na bandemo na moto ebimelaki bango. Séparés les unes des autres. Oyo kabolaki bamoko na bamosusu. Et se posèrent sur chacun d'eux. Pe fandaki likolo na moko na bango. Na territoire moko, Dans un territoire, na Banzangungu. à Banzangungu, Zosa la débat na bato ya église primitive. on faisait un débat avec les gens de l'église primitive. Zosorora makambo nzambe. On partageait les choses de Dieu. Bango bapesi promesse ya nzambe ya rétablissement de toutes choses. Ils ont donné la promesse de Dieu sur le rétablissement de toutes choses. Tangu yango ekokokisama ekosalema nde pa na bango. Donc quand cela se rétablira, s'accomplira, ça se passera chez eux. Biso lokola tozolinga kondima message na bango te. Comme nous là, nous ne voulons pas écouter leur message. Tokobana komona bango bazotambola na nzela na balolemo moto vraiment boyo ezopela moto. Nous les verrons en train de marcher avec des lampes de feu, comme ça se manifeste sur eux. Ekosalemaka ndenge esalemaki na Pentecôte. Et cela se fera de la même manière que cela s'est fait les jours de la Pentecôte. Nga lobi omoni confusion boza nango. Je leur ai dit, voyez la confusion dont vous avez. Omoni Bible elobi na 1 Corinthiens 13. Voyez la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, Même si na kozala na prophétie. même si j'aurais la prophétie. Babengi prophétie ni Comment on appelle la prophétie? la science de tous les mystères. Amen. Donc eloko nyonso eza mystère. Donc tout ce qui est mystérieux, Soki prophétie wana donc si la prophétie venait, azomona ngo et apparaître. elle voit cela apparaître. C'est ça la définition de prophétie.
Amen. Science donc nzebi. Donc la connaissance, la science. Ya makambo ebombana pona bato. Des choses fermées devant les gens. Na ebisi bango. Je leur ai dit. Jour wana acte 2. Ce jour-là en acte 2. Bango nyonso bazalaki ko prophétiser les 120. Les 120 étaient tous prophétisés. Dans la chambre haute. Dans cette chambre haute. Et quand cette prophétie s'est manifestée, cela veut dire moko na moko à côté na science ya komona makambo e mona na kate. Amen. C'est-à-dire que chacun d'eux était rentré dans une science de voir les choses dont les hommes ne pouvaient pas voir. Donc quand il rentre dans cette science, il regarde son frère. Amen. Il voyait dans son frère, sur son frère, l'apparition de la lampe de feu là. Donc je leur ai dit que votre compréhension là, c'est comme si en Israël, c'est comme si on dirait en Israël. Donc c'était que quand tu es ivre, donc il faut que la langue du feu puisse apparaître sur ta tête. Parce que les gens là qui étaient venus ce jour-là pour ils les ont regardés. Ils ont déterminé que ces gens-là sont ivres de vin doux. Donc je leur avais dit que vous confirmez qu'en Israël, quand quelqu'un était ivre, il y avait les langues de feu sur sa tête qu'on voyait sur lui. Ils ont vu leur folie. Ils étaient quand j'ai marché en cours de route. Là, j'ai dit au nom de Jésus. Là, je parle au nom de Jésus-Christ. Dès qu'ils me voyaient, ils fouillaient chacun de l'autre côté. Moi, je faisais semblant comme si je ne les voyais pas. Moi, j'ai continué toujours la marche. La connaissance est à terreur. La connaissance implante la terreur. C'est pourquoi il faut aimer la connaissance. C'est pourquoi je vous dis d'aimer la connaissance. La connaissance élève et tombe là. La connaissance élève. Amen. Et puis ça appelle supériorité. Et cela donne aussi la supériorité que nous sommes en train de prêcher. Il faut aimer vraiment la connaissance. Il faut désirer aimer, donc aimer la connaissance. C'est pourquoi j'ai pris ce témoignage d'apparaître ici. Les langues de feu leur apparut. On dit que les langues de feu leur apparurent. Non. Est-ce que cela veut dire que cela était apparu de la manière que tout le monde devait voir? Non. Dans la prophétie. Cela était un mouvement qui s'est manifesté dans la prophétie. C'est textuellement aussi avec Jean était dans la prophétie. Amen. C'est de la même manière que Jean aussi était dans la prophétie. Jean, viens et vois. Quand on a dit à Jean de venir et voir, va faire entrer dans la prophétie, dans la vision. Donc on l'a introduit dans la prophétie, dans la vision. Il voit le cheval apparaître. Amen. Mais pour un mystère. Mais pour vous autres, c'est un mystère. Mais pour Jean, amoni apparition. Mais pour les gens, ils voient l'apparition. Donc c'est qu'il faut comprendre. Donc en toi tu dois comprendre. Et la chose qui est cachée aux yeux des gens de la terre. Avec ses trois compagnons. Daniel avait connu avec ses trois compagnons. Les songes de Nebuchadnezzar. C'était les songes de Nebuchadnezzar. Un mystère. Cela était un mystère. Mais dévoilé par Jean. Mais cela était dévoilé à Daniel. C'était dévoilé à Daniel. Et ses compagnons. Et même avec ses compagnons. Daniel a prêché le mystère de l'iniquité. Amen. Son temps. Amen. Donc, Atei libomba mi a statue à Nebuchadnezzar. Daniel avait prêché donc le mystère de la statue du roi Nebuchadnezzar. Lui avait vu cela. Abandé à lui roi, tu as vu ça dans ton songe. Tu as vu ça. Tu as vu ça. Donc, pour Daniel, donc pour Daniel, tout cela était apparu devant lui. Mais pour les autres magiciens, ils ne connaissaient pas cela. Amen. Mais pour les autres, les magiciens, les satrapes, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là plutôt, ne connaissaient pas ces mystères. Cela était fermé. Et Daniel aujourd'hui, c'est
l'église oyo connaît toi. Amen. Daniel aujourd'hui c'est l'épouse qui est l'église qui sera enlevée. Yango nezanga esprit ya prophétie. C'est celui qui possède l'esprit de la prophétie. Il voit des choses au bateau bazomona terre. Elle voit les choses que les gens ne voient pas sur la terre. Oui, frère. Amen. Le monde peut élever un homme et bien grand pasteur. Le monde peut élever un homme en l'appelant grand pasteur. Mais la vraie église, celui total, on a un faux serviteur. Mais la vraie église, quand nous regardons, nous voyons un faux serviteur. Donc là-bas, pour l'église, il n'y a rien qui peut se cacher. Il se cache pour le monde. Donc cet homme-là se cache pour le monde. Mais l'église, vient et voit. Mais l'église a la grâce de saisir les viens et voit. Amen. Donc c'est que donc dans tout cela, d'abord que nous disons d'abord ceci que tous les sceaux ont été décelés. Mais chacun s'accomplit de sa manière. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu toujours. Amen. C'est lui qui donne la parole. C'est pourquoi nous voyons ici, comme Jean voyait cela, un cheval blanc. Il voyait un cheval blanc. Cheval na Deutéronome 20 pour la bataille. Le cheval est défini dans Deutéronome chapitre 20 et pour la bataille. Même dans Proverbe 21 verset 31. Même dans Proverbe 21 au verset 31. Le cheval est pour la bataille. On dit que le cheval est pour la bataille. Même psaume et loba, le cheval est pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Même psaume dit que le cheval est pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Maintenant, c'est alors que nous devons vraiment voir que oui, dans la vie du Seigneur, il y a des guerres. Amen. Ça c'est vrai. Il y a des guerres. Abigail a David. Abigail parla à David. Dans 1 Samuel 25. Dans 1 Samuel chapitre 25. Elle dit ceci. Elle dit. Dans verset 28e. Au verset 28e. 1 Samuel 25, verset 28. Amen. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Pardonne, je te prie. La faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Seko akosalela nkolo na ngai ndako oyo ezali malamu. Maison stable on a comme on a Salomon. Cette maison stable c'est Salomon. Amen. Pardonne car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Limbisa po ete kolo na ngai yende azali kosunga bitumba na seko. Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. David a soutenu les guerres de l'Éternel. David soutient les guerres de l'Éternel. Amen. S'il y a guerre quelque part, il y a Kota Abunda. S'il y a la guerre quelque part, lui doit rentrer et combattre. C'est pourquoi, étant vrai David à l'Obaki, je ne vous laisserai point orphelin. C'est ça, c'est pourquoi le vrai David avait dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je serai toujours avec vous. Amen. Pourquoi? À soutenir les guerres Tozana. C'est pour soutenir la guerre que nous avons. Tozana, adversité contre les principautés. Ma puissance de l'air. Éphésiens 6 et le Nous avons l'adversité contre les autorités, les puissances de l'air. Selon que le dit Éphésiens chapitre 6. Que Dieu bénisse. Amen. Et à sa mention, Paul, dans Romains 15, verset 30. Et Paul fait mention de cela dans Romains chapitre 15 au verset 30. Donc on t'a dit ça aussi, pourquoi ils ont couleur blanche. Nous allons aussi parler pourquoi c'est là le cheval. Mais d'abord, nous avons confirmé que vie n'habite sur la terre est à guerre.
Mais je suis en train d'abord de te confirmer que notre vie sur la terre, c'est une guerre. Parce que c'est Dieu qui crée l'adversité. Amen. C'est ça. Natangi nano na livre ya Romains 15. Je lis d'abord dans le livre de Romains chapitre 15. Na verset 30. Au verset 30. Je vous exhorte, frères, nazolendisa bino bandeko par notre Seigneur Jésus-Christ na nzela na kolo na biso Yesu Kristo et par l'amour de l'Esprit, mpe na nzela na bolingo na Elimu Santu à combattre avec moi. bobunda elongo na ngai. Comment combattre ezali? Comment le combat là est? En adressant à Dieu des prières en ma faveur, na koyebisaka nzambe balosambo mpo na ntina na ngai afin que je sois délivré des incrédules de la Judée mpo ete nakangolama na bato na mitema ekenzi na Yudea et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. mpe makabo oyo nazomema na Yerusaleme endimama na basantu. Donc asengaki na basantu ya Roma babunda. Il avait demandé, il avait supplié aux chrétiens de Rome de combattre. Comment ils combattront? C'est dans la prière. Aujourd'hui, maintenant, dans Colossiens 2, verset 1er. Tu prends maintenant dans Colossiens chapitre 2, le verset 1er. Le verset 1er, les prédicateurs aussi combattent. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. nalingi bongo boyeba ete boni etumba ezali monene oyo nga nazali kobunda mpo na bino. Et pour ceux qui sont à la rusée. Mpe na baoyo bazwami na Laodikia. Maintenant abatanga continuer azolobela biso toza na riwara. Maintenant ici quand il continue, il parle maintenant de nous-mêmes aussi qui sont à Riwa. Abundaki pe pona biso. Qui Paul avait combattu aussi pour nous. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Amen. Yango na makambo nzambe ezalaka te ofandi. Yo ofandi olobi ngai église na monela yango pasi abunda. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, c'est pas dire que quand tu es assis là, tu te dis en tout cas pour cette église, j'ai tant souffert. Je te dirai aussi que Paul aussi a souffert pour elle. Parce qu'il a combattu, même pour ceux qui n'ont pas vu son visage. Amen. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Comment? Asalaki par tous les moyens que la vérité dominait. Paul a fait de toutes sortes que la vérité soit élevée. Les mensonges, ezalaka un combat. Les mensonges, c'est tout un combat. Koboya l'alliance humaine. Réfuter les alliances humaines. Kotombo le vrai enseignement. Élever le vrai enseignement. Les vrais serviteurs de Dieu souffrent. Amen. Certainement. Faux serviteurs à l'alliance. Les faux serviteurs des alliances. Ils ont l'ouverture dans tout. Mais Paul souffrait afin que l'évangile a bien comme la mission. Et Paul souffrait de sorte que le vrai évangile nous atteigne. Il refusait vraiment de désaltérer l'évangile. Pour garder ligne à parole. C'est avec l'intérêt de garder la ligne de la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si l'église est pour des humains, de la manière dont les pierres qui étaient dans leur foyer, car même Jésus lui-même était parti dans la maison de Pierre et a vu sa belle-mère. Les pères devaient dire à leurs enfants que ça c'est notre histoire. Même de Jacques. Voyez, mes enfants, ça c'est notre histoire. L'église c'est notre histoire. Donc la chose devait être comme ça. Suivez-moi très bien. Après Jérusalem. était le manzam. Partout parole est comme mindele na donc bana ba Pierre, bana ba Jacques, pour ça borna bango. Donc partout la parole devait arriver, on devait trouver toujours des gens. C'est ça la œuvre kuna bazali. Babo type.
Maintenant, parce que pour ça, timena va comme na Congo, bana mindele ba on va comme biso borna ba. Donc partout où la parole devait arriver, même au Congo, ça devait être les enfants des blancs qui étaient des pierres qui devaient diriger. Qui devaient être des arrière-fils de Pierre. C'est tout à Riwara. C'était l'arrière-fils de Jacques à Kisangani. Leur histoire. Mais si tu regardes la manière dont nous sommes. Amen. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas prêché que l'église était leur chose. Amen. Ils ont servi à dessein pour Dieu en leur temps. Ils ont travaillé de sorte qu'ils ont combattu le vrai combat. Et même ont achevé leur course. Ils sont allés se reposer. Sambela Zambé bongo la motema pe osala Saint-Esprit la yo osala confirmer moi na Zambé. Tu es mon enfant, prie beaucoup pour que tu reçoives le Saint-Esprit afin que tu sois confirmé comme un enfant de Dieu. L'église est d'abord nangate. L'église n'est pas ma chose. C'est Christ Jésus. C'est pour Christ Jésus. Amen. Je dois accomplir, avec crainte ma mission. Évidemment. Amen. Que je travaille de la manière dont Dieu demande que je puisse enseigner. Et que j'achève ma course dans le calme. J'ai retrouvé des assemblées de saints qui discutent à cause des documents des églises. Tu vois, sur le document de la parcelle, il n'y a pas mon nom. Ajoute aussi mon nom. Même des géopolitiques là-bas. Là, ces gens-là, ce sont comme des assemblées de saints protestantes. L'autre assemblée de saints catholiques. Il est assis pour chercher à disputer donc pour l'héritage de l'église. Mais j'ai rencontré de telles discussions. J'ai même conseillé les prédicateurs. Je leur ai dit que les choses de Dieu ne consistent pas en documents. Les documents, c'est pour l'État. Église, c'est l'enseignement. Amen. L'enseignement de Kambaka Église. C'est l'enseignement qui conduit l'Église. Lorsque nous mourrons, nous n'irons pas avec l'Église dans nos tombeaux. Ça va rester. Amen. Dieu utilisera toujours des humains, il ne manquera pas de hommes. C'est pourquoi il faut te servir bien dans la maison. C'est pourquoi nous devons servir mieux dans notre temps. Non qu'on se distrait na biloko pamba. Il ne faut pas se distraire avec des choses inutiles là. Quelqu'un qui appelle un frère. Toi, tu es dans quel camp? Tu peux lui répliquer, je suis dans les camps Jésus. Et même la discussion va s'arrêter là-bas. La discussion va s'arrêter là-bas. Il faut soutenir Mototé. Il faut être là. Non, ne sois pas là pour soutenir un homme. Même moi-même ne me soutiens pas. Si nous nous rassemblons aujourd'hui et que vous dites, nous allons les soulever dans la chair, un après l'autre va commencer à se fatiguer. Je vais commencer à remarquer qu'un est parti. L'autre est parti. L'autre aussi est parti. Parfois, les robistes, les hommes forts vont soutenir nous. Nous n'allons pas vraiment les laisser descendre. Il va rester toujours à l'air. Ils auront sommeil quand même. Mais si c'est Dieu qui t'élève, Bible il ne sommeille ni dedans.
Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille jamais. Si vraiment il te touche, il te soutient, tu es vraiment soutenu. C'est très important. Évidemment. Amen. Paul, Pierre, qui par tous les moyens église et Zalakaka Seigneur. Les Paul et les Pierre ont fait par tous les moyens que l'église soit seulement pour le Seigneur. Ils ont sillonné partout. Amen. Timothée. Lorsqu'on a établi Timothée à l'église d'Éphèse, on n'avait pas établi Timothée là-bas en disant que l'église d'Éphèse doit être ta chose. Nous t'avons laissé là-bas parce que si quelqu'un désirait aspirer d'être à l'enseignement, une bonne chose. Il désire une bonne chose. Tu vérifies les critères. Si tu vois que cela est conforme à la personne, établissez comme un ancien. Mais établis cette personne afin de devenir évêque. Pour devenir ancien, il faut d'abord être ministre de la parole. Pour devenir ancien, il faut d'abord être ministre de la parole. Ensuite, oui. Et si tes enfants ont aussi un bon témoignage, même ta femme aussi a un bon témoignage, et toi-même tu connais défendre l'enseignement dans la ville, tu connais comment fermer les bouches des contradicteurs dans la ville. C'est ce que dit l'écriture. Maintenant, si nous sommes ensemble, par exemple, dans un collège, quand tu viendras nous dire, nous l'équipe des collèges des ministres, en tout cas, moi je sens que je serai ancien. Alors tu vas nous laisser nous aussi de faire les jugements. Nous regardons tes enfants d'abord. Nous regardons s'ils ne sont pas accusés de l'impudicité. Et s'ils ont véritablement un bon témoignage. Nous regardons si les comportements de ta femme dans la vie. Après nous autres, nous trouvons que oui, tu mérites d'être ancien. Ancien, n'est pas une personne là qui marche en cours de route petit à petit. Un papa vient dans l'église, on le fait devenir ancien. Alors, il se tient toujours derrière là et les ministres aussi de leur côté. L'ancien, c'est celui qui sera le conducteur de l'église. Parce que les anciens conduisaient Batrimi. Amen. Donc il se trouvait à la porte de la ville. Avant que la ville, il faut que avant que tu rentres dans la ville, il faut se rencontrer. Même Moïse a respecté l'ordre. Même Dieu, quand il a envoyé Moïse, il avait respecté l'ordre. Dans l'Exode 3, verset 16. Amen. Amen. Exode 3, verset 16e. Exode 3 au verset 16. L'écriture est la Bible. Écoutez ce que nous dit l'écriture. Là c'est Dieu. Il parlait à Moïse. Alors il va. Rassemble les anciens d'Israël. Et dis-les. L'Éternel des dieux de vos pères m'est apparu. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu et j'ai vu tout ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays de Canaan, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Le message que Dieu avait donné à Moïse. Dans le film là de soi-disant de Moïse, on montre que c'est Moïse qui part parler directement à tous les peuples. C'est pas comme ça.
Non. Quand Moïse, après s'être rencontré avec son message, premièrement, c'est avec les anciens qui s'étaient rencontrés. Donc, vérifier doctrine. C'était les anciens qui vérifiaient l'enseignement. Si l'enseignement qui venait était vrai, ou ce n'est pas vrai, si c'est vrai, nous allons vraiment faire passer cela afin que le peuple les reçoive. Dieu a respecté qui ordre. Dieu avait respecté l'ordre. Vous vous souvenez très bien. D'abord les anciens. C'était d'abord les anciens. Maintenant, il y a difficulté quand on dit les apôtres et les anciens, qui na acte 15. Maintenant, les gens ont la difficulté quand on dit dans acte 15 que les apôtres et les anciens s'étaient rencontrés. Il ne faut pas avoir cette confusion. La façon dont Pierre d'une manière sage. La manière, amen. La manière dont les apôtres marchaient, ils marchaient d'une manière sage. Ce qui est un ancien, na doctrine, il y a loi. S'il y avait un ancien d'après la loi de Moïse et qui a cru à Jésus et qu'il a cru en Christ, au temps de Pierre, on ne va pas lui ôter les titres d'anciennat. Non. Parce que les pierres auront des problèmes et seront lapidés même. Ce qui une fille vierge à la virginité selon la loi. Si une fille vierge portait sa tenue de virginité d'après la loi, ceux qui a croire que Jésus est le sauveur. Une fois qu'elle a cru que Jésus-Christ est le sauveur. Paul et Pierre ne lui dira jamais que non, porte de toutes les manières. Il sera lapidé par la loi. Ce qui Pierre a coûté une église dans Jérusalem, 3 ou bien 4 bateaux, ça va vrai. Si Paul rencontrait dans l'église de Jérusalem 3 ou 4 personnes qui faisaient le vœu, selon la loi, d'après la loi, il ne les résistera jamais. Pour dire que non, les sacrifices est devenu Jésus. S'il osait leur dire ainsi, ces gens-là vont leur accuser chez les anciens et les Pauls seront frappés. Écriture et dans acte 21 que tous ceux qui ont crié, bazali zélé la loi. L'écriture dit dans acte 21 que tous ceux qui croyaient étaient très zélés pour la loi. Ceux qui sont docteurs de la loi. Donc si quelqu'un était docteur de la loi, comme Zénas, amen. Paul qui est docteur. Paul ne lui avait pas ôté les titres de doctorat. Ils avaient la manière avec laquelle ils marchaient dans ces temps-là. C'est toi Jérusalem. Sur toi Jérusalem. Même Paul. Ils étaient même venus accuser les fidèles donc par Jacques. Jacques pasteur. Ils ont dit à Jacques leur pasteur. Nous entendons, nous apprenons les nouvelles d'une personne qui prêche au niveau des nations. Circoncision. Il est en train de dire que la circoncision ce n'est pas celle qui est physique. Jacques n'avait pas résisté ces frères-là. Dans l'église de Jérusalem, c'était donc une maman qui donne naissance. Tu resteras à la maison comme la loi le dit dans Lévitique chapitre 12. Si c'est un garçon, et comme il est la circoncision, se circoncire vraiment. C'est devenu à l'heure de la circoncision, on va circoncire cet enfant-là. Et les Jacques savaient comment gérer la situation. Voilà pourquoi quand Jérusalem était venu à Jérusalem, on avait conseillé à Paul. On lui avait dit que tous ces gens qui croient sont zélés pour la loi. D'ailleurs, au milieu de nous, il y a 4 personnes qui ont fait le vœu. Dans l'église, donc, dans cette église, il y avait le Saint-Esprit. Mais ils ont fait quand même des vœux. Mais toi, tu dois pourvoir à leurs besoins. Tu te raseras aussi la chevelure. Et pouvoir à leurs besoins. Lorsque d'autres frères qui ont la parole, qui ont reçu aussi le Saint-Esprit, verront ce que tu fais,
Ah, mais ils comprendront que les choses qu'il parlait à ton égard, ce n'était pas en réalité ça. Maintenant, Jacques Nabancien, on a le dit, toi aussi, on se comporter le cola motu ya loi. Bango bazako se comporter ndenge wana. Maintenant, Jacques et les anciens ont dit à Paul, maintenant toi aussi, comporte-toi de cette manière-là. Parce que eux aussi se comportaient de cette manière-là. Samedi, église à Jérusalem, il y a ma pierre à Rosaganate. Bango ni son temple, place à sacrificateur. Les samedis, l'église de Jérusalem ne se rassemblait pas tous au temple. Respectez les sabbats. Ils respectaient bien les sabbats. Or, ils savaient que le vrai sabbat, c'est Christ et Jésus. Amen. Mais la manière dont on faut faire très attention. Mais à la manière dont tu vas introduire cette notion-là dans ces milieux, il faut tirer très attention. Nous les nations, très bien. Nous les nations, nous connaissons très bien. 1 Timothée 5. Quand tu liras 1 Timothée chapitre 5, la lettre là qui disait que lorsque vous verrez un ancien, mais si on a 1 Timothée 5, déjà ancien au bazar en fonction. Donc dans 1 Timothée chapitre 5, on parle déjà des anciens qui ont les fonctions. Attaché à la parole surtout. Et il montrait surtout à celui qui était attaché à la parole. Ce sont des Pierre, Jacques, Jean. C'était des Pierre, des Jean, des Jacques. Et des Jean. Amen. Des apôtres là. C'était des apôtres. Mais anciens, les autres, ils participaient au jugement à Jérusalem. Et d'autres anciens participaient au jugement au milieu de Jérusalem. Ce sont des anciens selon la loi, mais ils ont crié. Amen. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on a entendu d'abord que les apôtres, qui n'ont combat, il y a qu'à combattre la fausseté. Donc, tout ce que je venais de te dire, c'est pour te montrer que les apôtres avaient un combat contre la fausseté. Maintenant, nous avons remarqué. Maintenant, nous remarquons Jésus-Christ dans Matthieu 17. Que Jésus-Christ dans Matthieu 17, lorsqu'il était transformé, son visage est comme qui blanc. Et son visage resplendit. Comme le soleil. Resplendit comme étant le soleil. Donc, le Seigneur n'a la grande lumière. C'est-à-dire le Seigneur, c'est lui la grande lumière. Il a vraiment la couleur blanche. C'est lui la couleur blanche. Oui, c'est la pureté. C'est qui parle de la pureté. La sainteté. Et aussi la sainteté. Et c'est l'enseignement de la parole. Amen. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Dans Luc 10. Dans Luc maintenant chapitre 10. Jésus-Christ avait envoyé des disciples des années pour aller prêcher la bonne nouvelle. À leur retour, ils étaient très joyeux. Disons qu'en tout cas, les démons nous ont obéi. L'écriture dont Jésus parlait. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous seulement. Amen. Lorsque votre nom est écrit là au ciel. Maintenant il leur a dit. Oui, c'est vrai, je voyais quand vous étiez en train de travailler. Je voyais Satan tomber comme un éclair. J'étais en train de voir comment Satan tombait comme un éclair. Satan c'est un esprit. Satan c'est un esprit, amen. Quand il tombait comme un éclair. Quand il tombait comme un éclair. Comme une lumière. C'est-à-dire comme une lumière. Il est dans un corps. Il partait rentrer dans un corps. Amen. On a vu ce corps-là dans Jean chapitre 13. Quand le Seigneur a pris le pain trempé. Lorsque le Seigneur avait donné à Judas Iscariote le pain trempé. C'est le Seigneur qui Satan entra. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui voyait Satan qui entrait. Donc, à soi qui parmi mes disciples, donc il avait pris parmi tous les disciples un seul disciple. Donc Satan utilise les religieux. Amen. Satan utilise aussi les religieux. Donc religieux n'est dit Judas Iscariote. Les religieux tels que Judas Iscariote. Disciple de Jésus. Mais quand tu le vois en train de marcher, tu te diras oui, disciple de Jésus. Mais diable c'est tout un vase où le table est rempli. Donc place à cette place, Azalaï comme bouche de l'esprit mauvais. Donc Judas était comme la bouche du mauvais esprit. Dans la parole, la bouche est appelée arc.
Tu suis très bien. Il était la bouche dont l'esprit des diables avait utilisé afin de chercher à tuer le Messie. Cela ne pouvait pas rater en ces temps-là. Pourquoi? Promesse est dans Genèse 3, verset 15. La promesse avait parlé dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Serpent blessera les talons. Amen. Que le serpent va blesser les talons. La prééminence. Je vous avais montré l'autre fois que les talons parlent de la prééminence. Nazwaki na naissance ya Esaú na Jacob. J'avais pris cela dans la naissance d'Ésaü et de Jacob. En Genèse 25. Dans Genèse chapitre 25. On nous avait fait voir quand le premier Ésaü qui était sorti. Et lorsque le deuxième sortait, il avait touché le premier au talon. Et Dieu avait interprété cela avant la naissance de ses enfants. Il avait dit à la femme Rebecca que le plus petit a dominer les grands. Amen. Que le plus petit dominera sur les grands. Il aura donc la prééminence au-dessus du grand. C'est ça le signe que le petit avait saisi les talons du grand. Les talons parlent de la prééminence. Donc, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est les talons. Amen. Dans Genèse 3:15, il dit que les serpents ont blessé talons. Lorsque dans Genèse chapitre 3, 15, la Bible dit que les serpents blessera les talons. Ces choses-là devaient se faire à cause du pardon de péché. Il fallait le sang écouler. Il fallait qu'il y ait l'écoulement du sang. Les talons là, c'est Jésus-Christ. Et ces talons-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous suivons très bien. Le mouvement de Judas Iscariote, c'est un exemple. Le mouvement de Judas Iscariote, c'est un exemple. Au moment où l'église marche. Qui va nous aider au moment où l'église marche? Acte 2. Lorsque l'église a commencé en acte 2. L'ennemi utilisait la batu. Donc l'ennemi utilisait en se servant des hommes. Pour que ces derniers combattent contre l'église. Et qu'ils étouffent l'église. Mais déjà, ça a prophétisé. Cela était déjà prophétisé. Jude 9 et l'obélakango. Jude, le verset 9 en bas. Ça ne possède qu'un seul chapitre. Bible dit que na mort il y a Moïse. La Bible dit qu'à la mort de Moïse, amen. Le corps de Moïse le corps de Moïse a été disputé. Nanani. Avec qui? Na Satan. C'est avec Satan le diable. Mais archange Michel a protégé quelqu'un. Mais l'archange Michel avait protégé le corps de Moïse. J'ai lu. Or l'archange Michel, Ezaka na chapitre moko. Eza avant Apocalypse. Ça n'a qu'un seul chapitre, ça se trouve avant Apocalypse. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables, lui disputait le corps de Moïse. N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Moïse a kufaki na elembo comme testataire. Moïse était mort avec les signes du testateur. Image, il y a le vrai testataire qui est le Seigneur Jésus-Christ à kufaki na croix. Il était l'image du véritable testateur qui est Jésus-Christ, mort à la croix. Mais après la mort de Jésus-Christ, juste après la mort de Christ, le Seigneur a utilisé Nzotonaye comme l'église, Bisso. Le Seigneur, après sa mort, il avait utilisé son corps comme l'église, c'est-à-dire nous. De la manière dont nous parle Éphésiens chapitre 5. Que l'église est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Qui nous parle que l'église est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, après la mort de Moïse, donc après la mort de Moïse, son corps fut disputé par Satan. Mais il a été protégé par l'archange. Et le corps de Moïse fut protégé par l'archange. De la même manière aujourd'hui. Amen.
Le vrai Moïse dans la Koufi. Le vrai Moïse, quand il est mort, son corps, c'est celui qui a commencé en acte 2 avec de Pierre, des Jean, des Jacques. Le diable Satan, il faut Amen. Le diable Satan, il faut qu'il dispute avec ce corps-là, pour ce corps-là, afin que ce corps vienne mais le cheval qu'il aura disputé au début, c'est cheval blanc. C'est le cheval blanc. Amen. Donc, qu'on s'est déguisé. Donc, donc, il va se déguiser de sorte qu'il cherche à donner l'apparence comme s'il était la lumière. Amen. Paul les avait vus dans 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 13e. À partir du 13e verset. D'abord cheval blanc. Ici, je ne fais qu'expliquer seulement le cheval blanc. D'abord cheval et combat. Je fais voir d'abord que le cheval c'est pour la bataille. Confirmé oui, tout ça combat. Et j'ai confirmé que oui, nous sommes au temps de combat. Et comment tous combattre. Et je fais voir comment nous combattons. C'est par la prière. Amen. Nous combattons les mauvais esprits. Évidemment. Et Nathalie Sibino dans 1 Samuel 25 que David soutient les guerres de l'Éternel, ils en appliquent rien. Amen. Je vous avais fait voir dans 1 Samuel chapitre 25 que David soutenait les guerres de l'Éternel au pluriel. Et David avait dit qu'il ne mourrait pas. À raconter les merveilles du Seigneur. Et il racontera les merveilles du Seigneur. C'est ce que Pierre avait dit aussi. Mes frères, quand tu parlais avec les Juifs, David avait dit qu'il ne mourrait pas. Son tombeau est ici dans la ville. Comme David était prophète, c'est pourquoi il leur avait dit que comme David est prophète, il parlait de Christ et Jésus. Amen. C'est Jésus c'est Christ qui ne nous abandonnera pas. C'est le véritable David qui soutient les guerres. C'est lui le véritable David qui soutient les guerres. Amen. Les guerres de l'Éternel. Il ne voudra jamais que nous défaillions dans la guerre. Il est avec nous jusqu'à la fin des siècles. Mais la combat aussi fausseté ce combat-là dont nous voyons ici, c'est que quand la fausseté se tient, nous aussi nous tenons avec la vérité pour combattre. Alors, maintenant, quand tu vois que moi, prédicateur, j'ai commis une erreur, un autre prédicateur me corrige. Il faut se réjouir. Parce qu'il refuse que tu sois dans les camps de l'ennemi. Parce que le diable aime influencer les vies des gens afin qu'ils rentrent dans la fausseté. Amen. Il faut désirer qu'on te corrige pour que ton avenir soit bon. Verset 13 à 14, il y a 2 Corinthiens 11. Il parle dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 13 à 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompés. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On a commis dans verset 15e, il y a 2 Corinthiens 11. Je suis arrivé au verset 15e des 2 Corinthiens 11. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc il y a il y a ces gens-là qui sont des faux, mais ils apparaissent comme étant des vrais. Mais Paul a lobby bazo s'est déguisé. Mais Paul disait qu'il s'est déguisé. Baza batu ya iniquité. Amen. Ce sont des gens d'iniquité. Donc bazo interpréter l'écriture mapé. Ils interprètent très mal l'écriture. Mais bazo bimaneti
les ministres de la justice. Mais ils apparaissent comme étant les ministres de la justice. Parce que la justice, Amen. La justice c'est un signe de la lumière. C'est la couleur blanche. Amen. Alors il y a un ministre se déguisé en apôtre de justice. La lumière. C'est pour cela que ces apôtres-là se déguisent en apôtres de la lumière. C'est ça, cheval blanc. C'est ce qui veut dire le cheval blanc. Les malins combats, mais ils ont utilisé comme écriture ma baby siango. Les malins combattent tout en utilisant les mêmes écritures, mais ils falsifient l'essence. Yango moni et komami que les cavaliers oya montaki azalaki na arc. Voilà pourquoi il est écrit que les cavaliers qui montaient avaient l'arc. Cavalier maintenant c'est un esprit. Ces cavaliers-là, c'est tout un esprit. Na ombre, c'est Pharaon. Et dans l'ombre, c'est Pharaon. Na réalité, c'est l'esprit antichrist. Dans la réalité, c'est l'esprit antichrist. Amen. Esprit mais la parole. Donc l'esprit qui s'oppose contre la parole. Ce sont les faux oins. Amen. Ba faux Christ. Des faux Christ. Mais bazana katia cavalier. Et tout cela se trouve dans les cavaliers là. Et ba pessier arc. Et directement on lui a donné l'arc. L'arc veut dire bouche. Et l'arc parle de la bouche. Les deux côtés ça la arc. Et les deux côtés il se trouve des arcs. Quand Zamba monaki que Moïse a sa difficulté. Quand tu avais remarqué que Moïse avait la difficulté, appelle ça Moïse arc. Il avait donné à Moïse l'arc. Arc comme on les a dit Aaron. Amen. Le nom de cet arc là c'était Aaron. Alors il voit ton frère qui vient. Dieu avait dit à Moïse, regarde ton frère qui vient. Aaron. Aaron. Il te servira de bouche. Amen. Donc il y a des arcs na pession na bitumba. Donc Aaron c'est ton arc que je te donne pour la guerre. C'est la flèche qui est la parole. Tu commenceras à lui donner les flèches qui sont la parole. Lui aussi fera le tout. Miracle à Moïse pour son bâton comme un serpent. Le miracle de Moïse de prendre le bâton, le jeter par terre et devenir serpent. Ne pense pas que c'est Moïse qui avait fait ça. Aaron. C'était Aaron. Amen. Texte. Prenons seulement les textes. Exode 4. Dans Exode chapitre 4. C'est écrit. Zamba pèsement Moïse. Et Dieu avait donné cela à Moïse. Maintenant totali. Verset 30. Il y a acte 4. Verset 30 d'Exode 4. Parce que nous c'est qui a Moïse et Salimi na Aaron. Parce que tout ce qui était à Moïse s'est manifesté, qui est comme l'arc. Qui était comme l'arc. N'alobite que Aaron a arc et a premier saut. Non. Je ne dis pas que Aaron il est l'arc du premier saut. Mais non. Ce qui vrai dollar est faux peu faisant. Donc s'il y a le vrai dollar, il existe aussi un faux. Nous nous suivons très bien. J'ai dit ce qui est vrai. Verset 30 à 31, Exode 4. Verset 31 à 30 à 31 d'Exode 4. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. C'est Aaron d'Azoa faire, je vois qu'il a fait comme il serpent. C'est Aaron qui avait pris la verge et l'a jeté par terre. La verge s'est transformée en serpent. C'est Aaron d'Azoa le bon qu'il y a Aaron. C'est la main d'Aaron. Il a introduit ça au sein de ses habits. Et comme il est pur. C'est devenu les purs. Et puis il a retourné, c'est devenu encore pur. C'était Aaron. C'est pas Moïse. C'est écrit. Il exécuta les signes, ça n'a plus rien. Il exécuta les signes aux yeux du peuple. Amen. Et ça y est Moïse, hein? Au pluriel, c'était pas Moïse ici. C'est lui qui avait jeté la verge sur terre devant le peuple. C'était pas Moïse. C'était Aaron. Il faut lire la Bible tranquillement. Verset 3, c'est pas dire que quand tu lis la Bible, tu arrives au verset 20 cop et tu sors, tu laisses la lecture, tu pars faire
des corps. Tu lis la Bible, tu as les rendez-vous. Lis la Bible avec un esprit très calme, apaisé. Sache que c'est la parole, la vie. Donc, na bouche, on trouve nyonso ezali ya Nzambe. Donc dans la bouche, on trouve tout l'arsenal de Dieu. Tant que bouche a travaillé, toujours c'est Moïse qui travaille. Quand la bouche là travaille, on dit toujours c'est Moïse qui travaille. Amen. Ah, mais c'était avant. Mais c'était avant. L'olenge moko na réalité, Jésus-Christ était la bouche de Dieu. De la même manière qu'en réalité, Jésus-Christ est aussi la bouche de Dieu. Amen. Tout ce que Jésus a dit, c'est Dieu qui dit. Et tout ce que Christ disait, c'était Dieu qui disait. Que Dieu bénisse. Amen. Les malins aussi est un esprit. Amen. Il faut travailler na yango. Étant esprit, le malin doit chercher l'arc avec lequel il va travailler. Et l'arc naïe, ce sont ses ministres. Et ba ministre bazali ko se déguiser en ministre de justice, mais baza ba faux. Et l'arc de l'ennemi, ce sont ces ministres qui se déguisent en ministre de justice. Cependant, ce sont des faux. Et l'écriture mususu batubadali sakake bazangi flèche. Et une autre écriture d'autres personnes montre que les cavaliers manquent la flèche. Eza bongote. Ce n'est pas ça. Les mensonges eza aussi flèche. Le mensonge est considéré aussi comme une flèche. La vérité eza aussi flèche. La vérité c'est également une flèche. C'est pourquoi j'avais posé la question à un prédicateur. Pourquoi parmi ba armure nabiso tozolata tozokenangona bitumba? Pourquoi parmi les armures que nous revêtons lorsque nous partons à la guerre, nous portons aussi la cuirasse? Cuirasse ezali gilet ya ebende. Donc la cuirasse c'est comme un habit en fer. On s'habille de ces gilets là en fer pour empêcher que la flèche perce les corps. Est-ce que nous suivons très bien? Parce que cuirasse ya justice. Parce que nous portons la cuirasse de la justice. Là j'ai parlé de cela pour juste dire que l'ennemi possède des flèches. Les traits enflammés du malin. Amen. C'est qu'on appelle les traits enflammés du malin. Jérémie 9 verset 3. Jérémie chapitre 9 verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc. Et lance les mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans les pays. Car ils font de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Oui, cette écriture est un mensonge flèche. Appelle les mensonges comme flèche. Il faut que tu saches que Genèse 3:15 Genèse chapitre 3 le verset 15 à 200. Les talons. Il y a d'abord premièrement les sangs lorsqu'on a blessé les talons. Ça le sang de Christ. C'est ça le sang de Christ. Mais on a sang quand va écraser la tête du serpent. Il y a aussi le sang lorsqu'on a écrasé la tête du serpent. Là c'est un autre sang. Amen. Il y a 200 dans ces versets-là. Sang c'est l'enseignement. Amen. Donc le vrai enseignement. Il y a le vrai enseignement. C'est le sang de Christ. Amen. Et ce qu'il va le faux enseignement, il y a aussi le faux enseignement qui est là. Fausse doctrine. Qui est la fausse doctrine. Amen. Le diable le diable prend toujours ce qui n'est pas dans son temps, il l'impose. C'est ça le rôle du diable. Amen. C'est ça le rôle du diable.
Là, il faut d'ailleurs saisir, comprendre très bien. Et là, tu dois saisir et comprendre cela très bien. Encensoir. L'ascensoir, Et c'est écriture. c'est une écriture. Tennis sacerdotaux. Les tennis sacerdotaux, les tennis sacerdotales là qui portaient les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, la tiare qu'ils mettaient à la tête, c'est une écriture. Mais cela n'est pas pour ces temps. Le diable prend ça, il vient avec ça dans ses temps. C'est diable. C'est le diable. Mais il te montrerait une écriture. Amen. La polygamie. Il va élever la polygamie. Témoignage Abraham Quel est son témoignage? N'est-ce pas, Abraham aussi avait beaucoup de femmes? Abraham nano. Tambola na bango, kota na bango na nouvelle alliance Dis-lui que prend les femmes d'Abraham, marche avec elles et rentre avec elles dans la nouvelle alliance, elles seront toujours les femmes. Paul avait pris Agar et Sarah. Là, dans l'ancienne alliance, quand il est venu avec elle dans la nouvelle alliance, et il regarde Sarah, il voit Sarah qui devient une alliance. Il regarde aussi Agar, Agar aussi devient une alliance. C'est Galates 4. C'est ça, Galates chapitre 4. Il dit que ces femmes-là n'étaient que signes. Dans cette alliance de grâce, comme deux montagnes. donc elles sont devenues comme les deux montagnes. L'autre Sion et l'autre Sinaï. Comme deux peuples. Elles sont devenues comme deux peuples. Agar comme Israël. Agar était comme Israël. Et sa ville. Et dans sa ville. Et Israël comme Sarah comme Jérusalem d'en haut. Et Sarah était comme la Jérusalem céleste d'en haut. C'est comme ça de l'enseignement ça. Amen. Noé a ça qui arche physique. Noé avait construit une arche physique. Les locaux ça la arche non, ils ont écrit. Donc aujourd'hui plutôt tu ne vas pas construire une arche physique parce que c'est une écriture. Je te dirais bien sûr. Mais aujourd'hui les choses ne sont plus charnelles. Les faux apôtres Les faux apôtres utilisent l'écriture et l'imposent à un temps qui n'est pas le temps approprié. Donc c'est que il faut comprendre. Donc, dans tout cela, il faut que tu comprennes. Et ça, par rapport à la fausse doctrine, cela est par rapport à la fausse doctrine cheval blanc. Que nous voyons les chevals blancs. Faux ministres. Les faux ministres. Ils se déguisent en ministre de justice. Ils se déguisent en ministre de justice. Mais les vrais ministres, mais les vrais ministres verront que ceux-là sont des faux ministres. Et ils sauront réellement que même ce qu'ils enseignent, c'est la fausse doctrine. De l'antichrist. Et ils sauront que ces gens-là, les faux ministres, sont l'arc de l'antichrist. Ils sont la bouche de l'antichrist. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours dans Apocalypse 6, verset 2e maintenant. Nous sommes toujours en Apocalypse chapitre 6, maintenant au verset 2. Et que tous aussi ça déjà enseignement pour aujourd'hui. Et aujourd'hui nous sommes presque à la fin de notre enseignement. Il faut croire que le Seigneur a bombayo pour honnêtement. Mais il faut que tu croies que le Seigneur t'a conservé pour que tu sois enlevé. La manière ya kotanga pe ya komona pole. Il t'a donné une manière de lire et de voir la lumière. Donc ce qui parole est pas na yo. Donc si cette parole t'est parvenue, eza pour préserver yo liboso ba faux ministre. C'est pour te préserver des faux ministres. Donc et préserver liboso ba cheval blanc ya mabe. Te protège contre les chevals blancs mauvais. Ya arc ya mabe ba bouche ya mabe. Des mauvais arcs qui sont des mauvaises bouches. Yango moni mosanto même makate na mate ya nyos. Voilà pourquoi vous verrez qu'un saint ne peut jamais être emballé par quel type d'enseignement. Et là, comme vous comment on est ça propre, ça bien, bien, mais sur la taliboé, enseigner ça respecter tes akokendate. Une autre chose, même si elle apparaissait propre, mais quand
il verrait que c'est un mauvais enseignement, il n'ira pas là-bas. Il n'ira pas là-bas parce qu'il dira que celui-là c'est le cheval blanc. Ça montre une couleur blanche, mais ce n'est pas les choses de Dieu. Dans les églises où on enlève les femmes comme des prédicateurs, là c'est le cheval blanc. Ah. Il y a des enseignements qui ne respectent pas la doctrine de Christ. C'est le cheval blanc. Là c'est le cheval blanc. Faux enseignements. Ce sont des faux enseignements. Ils ont fait leurs écoles de sciences, de théologie pour maintenant donc, produire les pasteurs selon eux. Rôle mobimba ba université mobimisaka des ministères pastorat mingi na évangélisation na ebité ceux qui faisaient un doctorat ba pesa ceux qui pasteur ou meni mingi otangi sumingo comme docteur. Donc les études ne produisent que beaucoup plus ces deux ministères, les pastorats et l'évangélisme. Peut-être aussi les doctorats, c'est quand les pasteurs là a beaucoup traîné, alors on lui dit tu deviens docteur. Tu deviens maintenant docteur. Tout ça, cheval blanc. Apparemment, c'est comme la lumière, mais noir. Il faut faire très attention. Dire attention. Ce sont les arcs du diable, la bouche pour prêcher le diable. Le diable prend seulement l'écriture, il ajoute une petite chose là. Il sait que quand tu prépares bien les haricots maman, si tu mettais seulement 2 gouttes seulement d'acide sulfurique, sache que ça va tuer. Tout ce qui est bon, ça devient poison. C'est comme ça qu'il faut comprendre la vraie doctrine. Amen. Quand on y ajoute, quand on ajoute une petite chose, la mort est dans les pots. C'est la mort qui est dans les pots. Poison. Donc il faut qu'on garde l'enseignement bien. Il faut garder bien l'enseignement dans son entièreté. Vous allez vous tenir, on va prier. Au comité qui a toujours les panas zambé que zamba bomba yo pesa yo discernement ta onios. Tu vas te recommander devant le Seigneur afin qu'il t'accorde le discernement. Oyeba ko sosola oya ma bébé oya malam. Afin que tu saches discerner ce qui est de bien et ce qui est de mal. Oyeba ko kangema toujours na eloko oyo ezali malamu me okangama ya mabete. Et que tu t'attaches toujours à ce qui est bien et non à ce qui est mal. On prie au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui règne à jamais rocher. Tu es le Dieu puissant avec Jésus. Nazali koloué ton nom parce que vous allez mon ennemi. Kombo na yo dezali kombo na lisiko. Kombo na yo ezali kombo na poli. Osala kaminene pona lokumu na kombo na yo zamba. Mona na malamu pona bomo ya ndeko moko na moko. Kangola ye na piège yo sezali kukangaye. Dans le nom puissant de Jésus. Nyonso ezali ya molili, lisumu, maladie. Nazali kotele melango na kompo na Yesu Christ. Que la guérison est visitée. Droite na yo puissante etalisama. Loboko na yo na nguya emonisama. Misala nyonso na molili échoué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Grâce na etalisama na yango na kati na libota. Salela moko na moko bola muzambe na piano. Fais du bien à chacun de nous, Dieu. Fongola vie andeko. Délivre la vie du bien. Amona pomo ineko fongwama. Qu'il voit sa vie délivrée. Pesaye eyano na mitungi sinaye. Accorde à ces questionnements les réponses. Koyonde olobaki dans l'air de détresse, il criait à l'Éternel, l'Éternel lui a envoyé sa parole. Parce que c'est toi qui avais dit dans leur détresse, ils crièrent à la parole et l'Éternel, il criait à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Et l'ilobébi kisaki.
Et cette parole-là, nous voyons la guérison, Seigneur. Délivrance Que la délivrance se manifeste. consoler Viens consoler les cœurs de chacun de nous. Que tu nous fasses du bien pour ta gloire. merci Jésus. Merci Christ. Grâce na yo ndezambe na pione monisama na Que yango. ta grâce se manifeste. Lisungi na yo ezanga kate na tango na pasi na biso. Que ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Etalisama na yango. Que cela se manifeste. Topesi yo merci na lolengo pesa kibiso. Nous te disons merci de la manière dont tu nous as accordé Grâce toteya. la grâce afin de prêcher. Tokokane loko moko tenza. Nous ne méritons absolument Tozongi rien. selaka lokumu kembo masanjo ne pana Nous yo. rendons gloire, louange à toi et Yo honneur. ndezambe osimba kabiso na bolingo na C'est toi yo. qui nous soutiens dans ton amour. Merci Jésus na nyonso. Merci. Seigneur. Lokolo pesi ndeko bososo li liloba. Merci. Comme tu as donné au bien-aimé la compréhension, merci. Lokolo fongole liye makambo na yo. Merci Jésus. Tu as ouvert tes choses et que la grâce soit sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous venons de prier. Amen. Amen. Kola pa kola mo kola mo. Que le Seigneur bénisse.